On va voir comment représenter en perspective intérieure à un point de fuite une salle de séjour. Alors on va commencer par placer l'horizon dans la feuille. Donc l'horizon on le met pratiquement au milieu, un peu plus haut que le milieu. Je vais mettre ici à 12 cm du bas. Et ensuite on place le sol. Alors le sol, si on est à 2 cm par mètre, il est à 1,60 m, donc ça va nous faire 3,2. Donc il est à 1,60 m puisqu'on considère qu'il est à la hauteur de l'œil. Et on va mettre le point principal au milieu de la page. Donc on est à peu près 30 cm. Donc à 15 ici, on met le point de fuite principal. Et puis on va avoir le mur de fond de la pièce. Alors on lui a donné 5 mètres, donc ça va faire 5 cm de chaque côté. Mais on peut se décaler un petit peu par là. On va faire 6 d'un côté, 4 de l'autre, pour donner un peu plus d'importance à ce côté-là. Donc ici, ça va faire ceci. Donc on sera légèrement décalé par rapport au centre de la pièce. On peut faire les verticales. Et à partir de là, on peut commencer à tracer le cadre de la pièce. L'impression générale que ça donne à partir de ce point de fuite pour la personne qui est à cette position. Donc on a des fuyantes comme ceci. Et à partir de là, on va pouvoir faire quelques petites transformations de cette pièce et progressivement l'aménager. Donc on a comme un cadre nu. Et la première chose que je voudrais faire, c'est, alors il y a une chose à faire bien sûr, c'est de placer les points de distance, c'est-à-dire des points qui sont les points de fuite des directions à 45 degrés. Donc j'estime que je suis à 7 mètres de distance de ce point-là, en retrait comme ça, donc 7 ça fait 14 cm et ça fait 14 cm de l'autre côté, donc j'ai deux points de distance. Et maintenant je vais appliquer ceci en imaginant un renfoncement de la pièce de ce côté-là de 1 mètre. Donc si je prends 1 mètre, ici, c'est-à-dire 2 cm, je recoupe le mur ici comme ceci, et ça c'est 1 mètre de plus, donc je n'ai plus qu'à faire tourner le dessin. Et le renfoncement était comme ceci. Si on veut marquer ça, on peut effacer un petit peu le trait ici, pour bien faire comprendre le volume. On va reprendre ça tout à l'heure un peu plus fortement. Et de l'autre côté, alors là, on a 5 mètres, donc ici, il nous reste 4 mètres. On va reprendre une petite longueur pour terminer avec 3 mètres. On va se donner 3,50 m, 7 cm. On va faire ici. On va couper la pièce comme ça. Et on va rajouter ici 1 mètre. Donc 1 mètre ici, il suffit de le mesurer comme ceci et d'aller chercher le point de distance là-bas. Oui, la mécanique n'est pas compliquée à mettre en œuvre. Il faut évidemment avoir compris comment ça fonctionne. Et là, on va dire qu'on a une ouverture de la pièce sur l'extérieur. Donc on va poursuivre comme ceci et figurer l'épaisseur de la façade, de la menuiserie et tout ça. Donc on va rajouter ici 50 cm. Donc ça viendrait jusqu'ici. Voilà, et là on estime que donc ça c'est légèrement à l'ombre. Alors on avait 3 mètres sous plafond, sous l'ouverture que l'on va mettre ici, on n'a peut-être pas 3 mètres. On peut estimer par exemple qu'on a 2 mètres 40, donc ça ferait 4,8. Donc à partir d'ici, on va placer cette hauteur, ça vient ici et ça vient en avant comme ceci. Et on va imaginer qu'à l'extérieur, on a un balcon qui est légèrement en contrebas comme ça, là, et qui fait par exemple 1,50 m d'épaisseur, de largeur, 1,50 m, ça fait 3 cm, donc ça vient ici. Et le balcon, il va être comme cela, au niveau du sol. Et si on a 1 mètre de hauteur, on la mesure toujours sur le mur du fond, ça fait ceci. On peut faire la coupe sur le balcon, sur le mur du balcon, imaginons qu'il y ait une certaine épaisseur, et que ce balcon se poursuit au-delà de cet angle, et bien par exemple de 1,20 m. Donc c'est ici, à cette hauteur-là, qu'on peut mesurer les 1,20 m.
Donc on va dire qu'on a des meubles dans cette partie du fond. On va avoir 2 tables basses comme ceci et un petit canapé entre les deux. Et ensuite on mettra une table devant. Donc les tables, je leur donne 90 de large. Les voici. Ici donc 1,80. On peut faire un petit peu moins. On va les tracer sur le sol. Donc ça encadre le passage ici en entrant dans la pièce. Et elles font 90 et on va les faire carrées, donc 90, on a le point de distance là-bas. 90 ça fait ça. Donc ça occupe le renfoncement comme ceci. Et ça va nous donner aussi la profondeur du canapé qui est ici. Et les tables, on peut leur donner, disons, la hauteur à peu près du canapé, 45 cm de hauteur, disons à peu près ça. Alors on a bâti le système. On peut compléter avec des éléments, par exemple si on voulait mettre un tableau sur le mur du fond, on peut le mesurer directement, on lui donner un peu plus de largeur que la banquette.